Donc, nous nous étions arrêtés sur cette scène un peu choquante, un peu également angoissante, puisque je t'avais laissé sur un mystère, Mhm. à savoir, est-ce que Walt va survivre à l'attaque des chauves-souris, mais surtout, est-ce que Philippe va réussir à recoudre la plaie assez béante qui avait été administrée au cou de Walt durant l'attaque? Alors que vous êtes tous un peu fébriles, particulièrement Cassandre, qui, je le rappelle, est sa femme et qui vient, il y a quelques minutes, de voir mourir sa mère, euh, Ouais. un point est fait et tu remarques probablement que l'homme ne tressaillit pas. Donc, il n'y a pas de réaction de Walt alors qu'on enfonce l'hameçon dans la gorge. Un premier point, si on peut appeler ça un point, est fait. On repasse de l'autre côté et au moment où on plante, un jet de sang fulgurant vient au visage de Cassandre et on entend souffle qui symbolise la fin de Walt. Il est mort? Oui. Oh. Philippe lâche tout de suite les outils, triste de ne pas avoir réussi, mais tout le monde ici est conscient qu'il a tenté. Donc, c'est pas de sa faute, c'est vraiment, il était trop tard. Walt. Comment réagis-tu à cette scène où Marjane se jette sur son père? Tu avais automatiquement remarqué qu'ils étaient très, très proches, tous les deux. Cassandre s'effondre au fond du bateau en pleurs. Philippe se recule pour laisser un peu une certaine intimité à la famille, ou du moins ce qu'il en reste. Quel serait ton premier réflexe, Seth? Puisque l'attention, pardon, puisque l'attention de tout le monde est tournée vers Walt, je vais essayer de poignarder Philippe. Non, c'est pas c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Puisque toute l'attention est tournée vers Walt, j'imagine que j'ai un peu la même réaction que Philippe. C'est-à-dire que c'est, ça doit pas arriver à toutes les semaines, mais ça doit être relativement rare, mais pas jamais arrivé dans ma vie que j'ai vu quelqu'un mourir dû à une attaque. Donc, c'est toujours extrêmement malaisant, choquant, mais je prends du recul. Puis je les Ok. laisse entre eux. Est-ce que tu retournes à la navigation du bateau pour continuer ton chemin? Ben, c'est sûr que moi, de façon très pragmatique, bien que tout ceci se produise, puis que ça soit décontenançant, je me souviens qu'il y a quelques minutes, là, il se passait une magouille puis une manigance contre moi là, sur le bateau. Là. J'ai donc extrêmement peur. Puis j'ai toujours la question de Frédérico qui me revient en tête. Là. Qui me traite un peu d'imbécile, de malheureux les yeux fermés. Là, puis qui me demande si je me suis jamais posé la question qu'est-ce qu'il y avait là-bas. Là. Mhm. Et justement, ben, en lien avec ça, tu sais, peut-être alors que tu reprends quand même ta rame en main, par expérience, que tu approches de la berge qui va donner sur la clairière des druides de la Diluvienne. Puis justement, ces informations-là que tu as récoltées durant le voyage, qu'elles ne soient que des rumeurs, que des mensonges ou qu'un secret, t'ont peut-être fait te remettre en doute sur ton propre rôle, sur ta tâche en tant que nocher. Euh, Est-ce que tu agis véritablement en tant que ce qu'on pourrait considérer comme un bon samaritain? Est-ce que tu le fais uniquement pour gagner ton pain? Te doutais-tu qu'il y avait peut-être anguille sous roche? Et tu vois Philippe, qui était un petit peu plus proche de toi et de Walt, qui se recule alors qu'il laisse plus d'intimité, comme je le disais, à la famille, et qui s'approche de Federico et Christina. Christina qui s'est remise au sol après l'attaque. Elle n'avait pas participé, là, elle s'était plus cachée, recroquevillée, clairement pas en position de quelqu'un qui pourrait se défendre physiquement. Elle a l'air absolument affamée, faible.
Et il y a à nouveau une sorte d'échange de regards. Et Philippe va te regarder et dire, alors, vous en avez un de plus à leur offrir? Plus d'argent pour vous, le nocher? Si vous pensez que je suis impliqué dans cette affaire, vous vous trompez. Je fais mon travail, uniquement, celui de transporter les gens. Oui, ça m'arrive d'avoir récompense quand j'amène ceux à destination, mais j'en dépose plus que j'en récupère. Ça doit être bon Vivant ou signe. mort? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ceux que vous leur amenez, là. Vous les amenez vivants ou vous les amenez morts? Ben, ça doit me décontenancer comme question. Ça doit me prendre de côte, dans le sens où j'amène jamais des gens morts. Ben oui, tu relèves les morts. Tu rapportes des fois des cadavres. Ah oui, c'est vrai. Puis là, tu sais, te vient probablement à l'esprit ceux que tu as ramenés. Tu sais, c'est pas à chaque voyage que tu amènes. Tu amènes beaucoup plus de vivants que de morts. Mhm. Mais oui, ça t'est arrivé de ramener des morts. Puis aujourd'hui, tu as choisi de ne pas le faire. Tu as Mhm. décidé de laisser un cadavre derrière. Mhm. Ok, je vais changer d'attitude. Plutôt que d'être sur la défensive puis sur mes gardes, je vais m'approcher de lui. Je vais montrer mes mains. Pas d'armes. Si vous en savez plus que moi, arrêtez donc de faire le smat. Expliquez-moi ce que je ne sais pas. D'abord, videz vos poches. Montrez-nous que vous avez rien qui vous a été offert par eux. Dans mon sac. Est-ce que tu as quelque chose qui pourrait avoir une certaine valeur? Non, je pensais aux boucles d'oreilles, mais on me les a remises pour embarquer dans mon navire. Il y a la pipe Tout à fait. que tu as trouvée sur le jeune homme. Mhm. Son nom m'échappe, c'est toi qui l'avais donné, son nom. C'était pas Isaac ou quelque chose comme ça? Oui, Isaac, je sûrement. crois. Oui, sûrement. Enfant Euh, sacrifié. ouais, et il y avait un nom dessus de gravé qui était Pierre, le nom. Et tu en avais déduit que c'était probablement un leg qu'on lui avait donné. Et justement, ça, il n'avait pas voulu l'offrir parce que, bon, pour revenir un peu sur lui, tu l'avais transporté jusque Mhm. là-bas. Il y avait un certain temps. Et maintenant, tu l'avais retrouvé mort, affamé, sur ta route. Et c'était ce cadavre-là, en fait, que tu avais décidé de ne pas ramener Tout à fait. là-bas. J'avais oublié de noter dans mon inventaire la pipe en question. Raison pour laquelle je ne la voyais pas, mais oui, tout à fait. Merci de me rafraîchir la mémoire. Euh, je risque de fouiller directement dans ma poche, puis de montrer la pipe. Plutôt que de vider tout mon sac, là. J'ai trouvé ça sur l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, vous parlez de... De ceux qui reviennent, mais qui ne se rendent pas jusqu'à moi. Est-ce que tu lui tends? Ouais, j'imagine. OK. Il va la prendre, il va la donner à Federico. Ok. Il la met pas dans ses poches, rien. Il semble l'inspecter, tenter d'en déterminer la valeur. Ça semble être lui qui a l'œil pour ce genre de truc-là, plus que Philippe. C'est peut-être suffisant pour que vous puissiez me révéler ce que vous savez puis que vous me sacriez patience. Ah, ben en fait, nous, tout ce qu'on veut, c'est que toi, tu sacs patience aux gens. C'est toi le problème, Noché. Moi, si personne se présente à mon quai, je transporte personne. Il y a peu de gens qui vont à ton quai en sachant véritablement où tu les amènes. Et là, à ce moment-là, tu vas voir Marjane, l'adolescente, se lever et tu vas détecter sur son visage une rage incommensurable, un peu à l'image du visage renfrogné de son père que tu as vu plus tôt.
et elle va hurler. Il y a des gens qui sont volontaires. Puis tu vas voir qu'elle va le bousculer. On va voir à quel point il ne va pas tomber dans l'eau. Elle va faire ça à Philippe. Il va pas tomber, mais tu vois qu'il perd pied. Puis probablement que l'un de ses pieds vient toucher à l'eau, là. Comme il y a un pied qui reste sur le radeau, puis il réussit à se rattraper. Et tu vois qu'ils commencent à se prendre l'un l'autre un peu en bousculade sur, sur le bateau. Je Est-ce vais que tu essayer d'in- interviens? Oui, je vais essayer OK. d'intervenir. Au moment où Philippe s'en va pour perdre pied puis tomber, je vais essayer de le retenir. OK. Là, je sais que dans ce cas-ci, ça a probablement pas rien changé sur son jet, là, mais... Puis après ça, une fois que eux se reprennent un peu le bec, là, je vais essayer de m'interposer entre les deux. Pas pour... leur querelle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que personne tombe. Puis Mhm. qu'on chavire pas. Là. Fait que c'est plus en ce OK. sens-là. T'sais, ils ont bien beau... Mettons qu'ils s'insultent, mais que personne court puis bouge, je m'en fous. OK. Donc, tu essaierais d'intervenir physiquement. Fait que je te dirais, tu veux les séparer, mettons? M'interposer surtout, pour éviter qu'ils ne se chamaillent trop. Puis que ça fasse chavirer. OK. Fait que oui, je m'interposerai. J'utiliserai la force. Physiquement, ouais, c'est ça que j'allais dire. Parce que tu aurais pu essayer de le faire avec charisme, sinon pour comme les intimider en leur disant Non, non. vas-y. Ça va quand même te prendre un 12. 16, 15 plus 1. Excellent, parfait. Donc, veux-tu m'expliquer un peu de quoi aurait l'air la scène? Tandis qu'ils sont là au centre du radeau, là, puis qu'ils se querellent, puis qu'ils se poussent, puis que j'imagine qu'il y a des espèces de clans qui se forment un peu entre les deux, puis que les autres personnes commencent aussi à s'injurier puis à s'insulter. Là. Je vais juste retirer la rame pour immobiliser le radeau, puis je me tends sur elle pour m'accoter là, pour être bien solide, là, puis je me pousse entre les deux. Puis je pousse un peu tout le monde, puis je commence à faire de la place là, pour rappeler aux gens que c'est mon radeau. Là. Puis c'est un peu ce que je leur dis. OK, Là. Vous calmez. Maintenant. C'est fini. J'essaie juste de ramener le jeu un peu plus au calme. parfait. Puisque tu as réussi ton jet, tu vois qu'ils se séparent. Ils continuent de se confronter comme deux lignes, là. Mais dans la ligne de Marjane, elle est seule, puisque Cassandre ne s'est pas levée pour se joindre à elle. Et Philippe, Frédérico et Christina sont du même côté, disons. Alors que tu viens d'intervenir comme ça, je vais t'inviter à faire un jet de sagesse pour voir si tu remarques quelque chose. Mhm, très bien. Ça Sagesse, serait on se quand rappelle, même c'est ma force. 12. Ouais, Et j'ai eu 2 moins 2 0. OK. Tu ne t'en aperçois pas parce que tu as trop le visage tourné vers le conflit. Mais derrière toi, quelqu'un se lève et sort quelque chose de sa veste. Il s'agit de Cassandre. Et tu sens quelque chose derrière ta tête. C'est le canon d'un fusil. Et elle dit, vous étiez peut-être de connivence avec mon mari, mais je n'ai jamais accepté d'amener ma mère à cet endroit. C'est maintenant que vous allez révéler la vérité, Noche. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous participez au carnage des druides de la Diluvienne? Et tu as le canon derrière la tête. Elle est, tu sais, elle te dit ça, puis elle est en larmes, là. Cette femme-là Mhm. est complètement. C'est pas du tout une femme qui va utiliser la violence, là, en général. Puis tu l'as remarqué depuis le début qu'elle allait pas bien. Puis que c'est une femme qui a l'air douce, tu sais, qui avait de l'amour pour le jeune homme qui est parti se cacher. Elle est juste complètement désespérée. Tu comprends pas trop, là. Puis tu sais, t'en as vu des gens depuis le déluge qui ont commis des actes comme irréfléchis parce que, ben, à un moment donné, tu n'as plus rien à perdre, là. Ouais. Puis là, elle vient de perdre son mari et sa mère. Comme, tu savais qu'elle n'était pas d'accord avec le plan. Puis là, ben, elle a l'impression d'être juste l'instrument de quelque chose qu'elle ne valide pas. Mais là, entre toi et moi, Marcal, je suis au courant d'aucune manigance. Là. Non? OK, parfait. Est-ce que tu commences à te faire un peu une tête sur ce qui se passe ou pas du tout? Moi en tant que joueur ou moi en tant que set? Les deux, ça m'irait, là. Plus ou moins, non. OK. Ouais, dans un. OK. Veux-tu faire un petit jet pour voir? Je réglerai la canon derrière ma tête avant. Parfait.
Je vais lever les mains. Puis j'imagine que ça jette un peu un fret sur le bateau. Là. Ouais. Peu importe ce que vous pensez que je fais, vous avez une audace que j'ai pas. Je suis pas assez intelligent, lettré, stratège pour faire quoi que ce soit de ce que vous dites. Si vous pensez que vous avez été joué, je l'ai été 2 fois. Si vous me tirez en arrière de la tête, il reviendra pas, Cassandre. De toute façon, il allait l'apporter là-bas. Puis, il allait l'utiliser comme... Puis elle parle de Elisa, là. Mhm. Il allait l'utiliser comme un engrais. C'est leur corps dont ils ont besoin. Puis là, tu vas voir Félix qui va dire, fais pas comme si tu le savais pas, le nocher. Puis il va vraiment te regarder, voir si tu as l'air de jouer le jeu puis de véritablement pas le savoir, ou si, effectivement, tu le savais pas, tu sais. Ben, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de louche. T'sais. C'est bizarre. Pourquoi eux, ils ont autant d'abondance? Mais je pense que tout ça prend racine du point où genre, je me suis ramassé là, à la fin du monde. Là. Je cherchais juste. C'est probablement ce que je vais dire à Philippe. Je cherchais juste quelque chose. Un point d'ancrage. C'est peut-être poussé, là, mais un quai. J'étais à la dérive avant. Quand tout ça s'est passé, puis après encore. Mais maintenant, je fais juste mon travail. Celui avant moi m'a dit quoi faire. Puis j'ai continué à le faire. Peu importe ce qu'il faisait là-bas. J'ai jamais embarqué personne de force. Sur mon radeau. Marjane va intervenir et va dire, parce qu'il y a des volontaires. Moi, je suis là, puis je vais m'y rendre, puis je vais faire tout ce qu'ils veulent que je fasse. Puis, je vais t'inviter à faire un jet de sagesse. On se rappellera que c'est ma force. Tu peux le faire à avantage puisque tu as le fusil derrière la tête, puis que ça va impliquer un mouvement vers le fusil. C'est un 6. Non, OK. un 7 à avantage. Le mouvement est trop impulsif, tu vois pas, mais Marjane se jette sur la mer. On va voir laquelle va être la plus forte. C'est Marjane. Elle renverse sa mère et je vais t'inviter, s'il te plaît, à lancer un des 20. 10 et moins, il va se passer quelque chose. 11 et plus, il va se passer autre chose. Ouf, non. 7. Le coup de fusil est envoyé. Lorsqu'elle la ramasse, elle déclenche un coup de fusil. Tu es la première personne devant le coup de fusil. Je vais t'inviter, s'il te plaît, à me dire quel est Classe ton d'armure 12. Ouais, 12. OK. Heureusement, t'es chanceux, c'est pas quelqu'un qui manie très bien les armes, qui a une arme dans sa main, donc ça risque quand même de te rater. Et non, malheureusement, c'est réussi. Tu vas te prendre une balle dans le dos. Avec le mouvement, c'était plus ta tête qui était visée, heureusement pour toi. C'est quand même, par contre, un des 8 de dégâts que tu vas recevoir. Ouh, que t'es chanceux, j'ai eu un sur le dé. Donc, probablement que ça touche dans le dos, mais ça touche pas un organe qui serait vital, là. Évidemment, ça pince. Penses-tu que tu as déjà eu un coup de fusil? Que tu as déjà reçu une balle? Je pense pas, non. Non? OK. Évidemment, ça pince. Tu entends tu es surpris. Tu entends les deux femmes tomber au sol derrière toi. Marjane qui est par-dessus sa mère, qui tente de prendre le fusil. J'ai les oreilles qui bourdonnent. Ça sent très très fort. Je me retourne probablement vers la scène. Puis là, est-ce que je vois l'arme en question? Oui, que Marjane a maintenant en main, puisqu'elle a gagné son jet de force contre sa mère. Oh. Puis est-ce qu'elle semble avoir l'arme vers sa mère?
Non, elle ouvre le baril. Rapidement, tu te rends compte qu'il y avait une balle dans ce fusil-là. OK. Je vais regarder la mère. Vous m'auriez vraiment tiré dans la tête? Cette balle-là était pour moi. Dommage, hein? Je vais Je étendre la vais main. t'inviter. OK. Fais un jet de charisme. Faudra 12. C'est un 4. 5 moins 1. Je t'invite à faire un jet de sagesse. C'est un 0. 2 moins 2. Désolé, narrateur, de pas te donner de point d'ancrage. C'est correct. En fait, ça m'en donne plein, au contraire. Donc, tu n'as pas le temps de réagir. Et elle dit, vous m'aurez pas moi non plus. Elle saute dans le marais. Je vais m'interposer pour retenir sa fille. De OK. sauter. Si elle a un mouvement quelconque. Oh non, la fille n'a pas de mouvement. Ouf, quand même. Elle laisse la mère sauter. Puis je vais la regarder couler. Je vais me retourner vers les autres. Est-ce qu'ils font quelque chose? Non. Et tu croises le regard de Philippe. Tu voulais-tu dire quelque chose? Non, non, vas-y. Là, vous vouliez qu'on vous donne toute l'information? Ce serait préférable, rendu à ce point-là, non? Ça vous en dit long. Cette femme-là préfère mourir dans le marais que de se retrouver là-bas. Il utilise les corps. Il utilise le monde. C'est pour ça que c'est si luxuriant là-bas. Un corps, ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engrais quand il pourrit sous la terre. Ils pourraient tous vous expliquer ça, eux autres. Ils ont toutes des belles ribambelles scientifiques qui vous disent que le corps humain, ben, il contient 2,5 kg d'azote. C'est un nutriment hyper important pour les végétaux. Puis, ben, ils vénèrent la nature. Fait que, ils prennent les corps qui arrivent. Il y en a qui sont volontaires, c'est vrai, Marjane a la raison. Mais il y en a qui sont à portée là de force. Puis, à long terme, il y en a qui changent d'idée. Puis, des fois, ben, il est trop tard. On les a nourris. On leur a donné des trésors. Fait que, on les enterre. Vivants. Pourquoi les enterrer vivants? Pour leur faire regretter leur choix. Ils n'ont pas voulu. Ils ont changé d'idée. Qu'ils réfléchissent un peu. Puis pourquoi vous êtes embarqués, vous? Pour t'empêcher de continuer à amener des gens là-bas. On voulait prendre possession du radeau. C'est vous qui avez manigancé avec mes torches? Ah, tu te veux brillant par moment quand tu veux, hein, Noché? C'est vous qui êtes stupide. Vous pensez que si vous prenez possession du radeau, qu'est-ce qui va arriver? Qu'il n'y a plus personne qui va se présenter ici? Qu'il n'y aura pas d'autres illuminés qui vont se faire un autre radeau? Un de moins, c'est déjà ça. De quoi? Mais de ce que j'en comprends, t'es pas un illuminé, toi. Non. Moi, je suis un nocher. Puis ici, c'est mon radeau. Puis vous le prendrez pas de force. Ni par votre verbiage. Fait Je vais me que retourner tu vas vers... je vais me retourner vers Marie-Jeanne. Hum. Êtes-vous toujours volontaire? Oui, puis je vais apporter mon père puis Elisa avec moi. Parfait. Je vais reprendre ma rame, mon bâton, et je vais continuer ma progression en direction de le point B. Puis je vais avoir quand même un œil là, sur Frédérico et Philippe, là, mais c'est un peu ma réponse à leurs grandes annonces. Fais un jet de sagesse, à nouveau.
17, 19 moins 2. Tu sais qu'ils vont pas laisser ça aller. Ils risquent à nouveau de tenter de s'en prendre à toi ou au radeau. Tu sais que tu es en infériorité numérique. Il y aurait Marjane et toi. Si Christina décide de se battre, ils sont trois. Est-ce que tu restes paisible? Tu sais là, que la berge, elle est très proche. Dans genre moins de 15 minutes, vous allez être arrivé à destination. Quel est l'environnement qui m'entoure? Devant toi, tu sais que toi, tu as trois chemins qui s'offrent, qui se perdent dans les marais. Du chemin que tu empruntes parfois, mais tu sais très bien que celui de droite, c'est celui qui va te mener à la berge La où tu berge dois étant te le rendre. point B. Là. OK, parfait. Exact. La clairière des druides de la Diluvienne. Et il y a des arbres tout au long du marais, mais ce sont des arbres auxquels il n'y a plus de feuilles, tu sais, il n'y a quasiment pas de verdure. Mis à part, possiblement, comme je le disais, les mèches de barbe de Jupiter, des trucs qui pendouillent un peu, mais principalement morts. OK. Euh, il y a une genre de mousse lichen, un peu de quenouille, sans plus. OK. Puis le temps est pas beau, il pleut, évidemment. Mais il semble pas y avoir d'orage ou de foudre à l'horizon comme ça vous a surpris plus tôt. OK. Je vais essayer de me rapprocher de la mousse de Jupiter. C'est ça? La mèche de barbe de Jupiter, ouais. OK, je t'approche. La mèche de barbe de Jupiter. Puis je vais, euh, je vais en ramasser avec ma dague des bonnes mottes, là. OK. Puis je vais me retourner vers Philippe, vers Frédérico, puis vers, j'oublie toujours son nom, c'est Christina. Christina. Je vais leur en Essaies-tu donner. de le faire subtilement? Non, du tout. Ou non? OK, parfait. Du tout. J'en distribue à tout le monde. Le marais a pas juste du mauvais. Ça, c'est une mousse qui peut être apprêtée, blablabla. J'explique un peu comment elle peut être utilisée pour faire de la médecine, des pommades, aider à Des guérir. pansements, beaucoup. Exact, exact. Puis au moment où je vais l'entendre à Philippe, je vais juste me rapprocher de lui, puis je vais lui murmurer à l'oreille laissez-moi aller la porter, elle, puis sa famille. Puis je vous ramène. OK. Et je vous laisse mon radeau. Puis je continue. Vous pouvez en faire une pommade, des pansements, madame. Je vais juste l'amener à réfléchir. J'écoute pas tout de suite sa réponse, à moins qu'il me la donne. Non. Est-ce que c'est franc ce que tu dis ou tu bullshit? J'essaie de me convaincre à ce moment-là que c'est la seule façon que j'ai de survivre. Autrement, ils vont me tuer. Puis, avec ce qui s'est passé dans les dernières heures, le fait que j'ai retrouvé cet homme-là amaigri, moi qui pensais que c'était l'opulence, puis que là, je me rends compte que finalement, il y a des gens qui sont enterrés vivants quand ils veulent changer d'idée. Ça brise le sens de ce que je faisais, là. Parce que moi, j'étais plus comme ah, il n'y a personne qui revient, donc ils sont tous heureux. Il y en a quelques-uns qui reviennent parfois. Ce que encore à ce moment-là, j'ai de la difficulté à m'expliquer, puisque je suis sous l'impression qu'ils laissent tout le monde partir. Fait, en tout cas, Fais un jeu bref, d'intelligence. ma grande force. Tout est dans Dex. J'ai tout mis dans Dex. Désolé. Non, pas trop. 9. 9. Mettons que tu repenses à Isaac. Tu sais que ce gars-là, quand il est arrivé sur ton bateau, il n'y avait rien à offrir, presque. Et là, tu repenses à certains qui ont embarqué et qui ne sont pas revenus, qui avaient plus que ce qu'ils t'ont donné. Donc, ça Donc, il y a reste... des gens qui s'enrichissent, genre, à travers tout ça. OK. Je dois pas. Plus je connecte les choses ensemble, plus je me rends compte que, tu sais, j'étais aveugle par rapport à ça, de façon volontaire. Pour, un peu dans l'espoir de pas trop m'expliquer ou essayer de comprendre. Là. Puis, donc, pour revenir à ta question, oui, je pense que j'essaie à ce moment-là d'être sincère. OK. Est-ce que Parfait. rendu sur place, j'aurais pas une deuxième pensée? Peut-être, là. Mais là, pour l'instant, dans le navire, je suis comme, OK. Tu te veux le bateau, prends-le, je m'en fous. Fais un jet de charisme. Je repense probablement aussi au petit gars. À qui tu as dit d'attendre? 3. 4 moins. Toi? OK. Il dit rien. Il t'a écouté. Et vous finissez par apercevoir la berge
qui s'ouvre devant vous. Et ce que tu y vois, ben, c'est ceux qui vous attendent, puisqu'il y a des personnes, 6 personnes, qui se dressent sur le bord du marais. Tu les as déjà vus auparavant. Là, vous avez accumulé un peu de retard avec toutes les mésaventures que vous avez traversées, qui étaient évidemment imprévues. Ces personnes-là ont les pieds nus et elles ont les orteils qui baignent dans l'eau. Ce que tu ferais pas. Parce que dans le marais, tu n'as pas envie d'aller te prendre une petite nage. Chacun de ces individus-là porte un masque qui est un mélange de feuilles, de racines, d'algues de toutes sortes. On utilise finalement euh, les objets qui sont à notre portée. Leur corps, et ça, tu le remarques automatiquement, est équipé de vêtements beaucoup trop bien entretenus pour des gens qui habitent toujours dans la nature. On voit qu'ils savent prendre soin de leurs choses, mais qu'ils semblent aussi accumuler probablement des stocks importants, puisque tu ne vois jamais des personnes aussi bien équipées dans ton univers. Certaines de ces personnes-là tiennent des lances, alors que d'autres ont des grosses pelles. Il y en a 2 sur 6 qui ont vraiment des pelles de très bonne qualité. Tu n'as probablement pas vu des pelles en si bon état depuis le déluge. Donc, c'est ce qui marque ton esprit. Euh, Évidemment, à cause des masques, ben, tu vois pas leurs yeux, c'est indéchiffrable. Surtout que les fentes où on pourrait les voir sont vraiment mini. Et on peut même venir à se demander, ben, si eux, ils voient quelque chose, mais pourtant, leur visage est tourné vers le radeau qui se dirige vers la berge. Est-ce que tu t'adresses à eux avant de t'arrêter? Est-ce que tu as toujours l'intention de t'arrêter? Je refais juste valider avec Marie-Jeanne. Vous êtes sûr, là? Oui, oui, oui. Vous voyez, ils nous attendent. Vous savez ce qu'ils vont faire avec vous. Ah, oui, oui. Et je sais aussi ce qu'ils vont me donner pour eux. Puis tu vois qu'elle pointe Walt et Elisa. Est-ce qu'après ça, vous voulez repartir avec nous? Ah, non, non, moi, je suis là pour travailler pour eux. Est-ce qu'elle a l'air endoctrinée ou... Ah, ouais, ouais. Puis, mettons, fais un jeu d'interne. Non. 4. Tu peux faire avantage, vu que tu avais quand même bien perçu la relation entre elle et son père. 15. 15. C'est son père qui lui a tout mis dans la Mhm. tête, là. Elle a vécu un lavage de cerveau par son parent, là. Puis, ben, Ouais. elle y a adhéré. Puis ça se poursuit là. Maintenant qu'il est mort, on dirait que c'est une mission encore plus honorable, là. Puis tu sais, rappelle-toi, le père semblait dire qu'elle allait revenir pour Xavier, là. Fait Oh, ouais. que lui, il avait pas l'intention de rester là. Non, non. Non, 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 ouais, c'est... Lui, il allait juste porter un corps, là. Je vais... Je vais la laisser y aller. OK. Alors qu'elle commence à prendre Walt, elle essaye, du moins, elle le soulève là, avec difficulté. Pouvez-vous m'aider au moins à porter ma grand-mère sur la berge? Ah, ouais, ben, j'imagine, j'ai l'habitude. Donc, je vais les aider. Puis est-ce que eux nous aident d'habitude? Les druides, c'est ça? Mhm. Ouais, effectivement, lorsqu'ils voient le bateau s'arrêter, ils commencent à s'approcher. Et rapidement, tu remarques ce sac en jute, plein de victuailles qui débordent. Tu n'as pas vu de céleri frais, de carottes fraîches comme celle-ci depuis longtemps. Ça te met probablement l'eau à la bouche, toute cette nourriture appétissante, et commence à tendre les bras pour prendre Elisa et tendre la main vers Federico et Philippe, qui reculent et qui crachent au sol devant eux.
que ça déclenche une réaction hostile? Non. Mais un des masques se vire vers toi. Tout le monde ne débarque pas aujourd'hui? Non. Ils ont changé d'idée avant d'arriver. Pourtant, et là, tu vois qu'il y a une des personnes qui approche avec le sac de jute et qui le met juste sous vos nez, là. Nous avons beaucoup à offrir. Vous seriez bien ici, bien nourri, de la compagnie humaine. Ça doit vous manquer, n'est-ce pas? Puis tu vois qu'elle tente de te toucher. Est-ce que tu la laisses faire? Je vais reculer. OK. Je vais t'inviter à faire un petit jet de Dex. Yes! 8 plus 2, 10. OK. Elle te touche. Elle te frôle. Je vais te demander de faire un autre jet de charisme cette fois-ci. 17 moins 1, 16. Tant qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant un instant, puis que cette personne-là aurait pu te faire débarquer du bateau, Mhm. puis t'amener avec elle, te convaincre de joindre cette communauté si magnifique. Probablement que dans ta tête, tu as commencé à entendre Kumbaya, mais ça s'est rapidement éteint parce que tu t'es rendu compte que, hey, comme, ça se peut pas, là, genre, je vais pas lâcher le bateau, puis elle recule, elle s'en rend compte. Je la regarde, j'imagine, droit dans les yeux. J'appartiens au marais, pas à vous. Tôt ou tard, ils vous mèneront à nous. Non. Jamais. À chaque fois que j'arriverai, je vais repartir. Comme aujourd'hui. Nous prendrons ceux que vous continuez de nous apporter. Je jette un regard vers Philippe. On verra. Est-ce que Christina débarque? On va voir à quel point elle est capable de résister à la nourriture, surtout. C'est ça qui va le plus l'attirer. Ugh. Elle fait quelques pas en la direction d'eux. Tu vois Federico qui tend un bras pour la retenir. Un bras qui, encore une fois, se veut assez agressif. La druide à qui tu parles le remarque. Il tend sa main vers elle. Mais tu es pas mal entre les deux. Est-ce que tu tentes quelque chose ou tu laisses la druide toucher Christina? Je vais la laisser faire. OK. Malheureusement, c'est échoué pour son jet à elle. Elle se laisse toucher et automatiquement, tu la vois devenir un peu molle. Puis elle se laisse carrément tomber dans les bras de la druide qui l'attrape avant qu'elle tombe dans l'eau. Et qui tente de l'amener avec elle. Mais là, Federico se débat un peu, tente d'aller à l'extérieur, de se jeter sur la plage. Est-ce que tu interviens ou non? Federico essaie de l'empêcher, Christina, d'être apportée là-bas. Ouais, c'est sa blonde. Qu'est-ce que fait Philippe? Il tente de retenir Federico. Puis tu l'entends comme dire non, laisse-la faire. Comme, c'est mieux pour elle, là. Elle va pas bien, là. Je vais sûrement reculer un petit peu, puis je vais essayer subtilement de sortir mon arc et une flèche. OK, je vais t'inviter à faire un jeu de Dex pour essayer Bon. de le faire subtilement. Puis si quelqu'un me voit, il va voir que mon but, c'est de me défendre. Là. Et c'est véritablement le cas. OK, parfait. J'ai volé 1. Plus 2. 3. OK. Mais tu sais, admettons, j'imagine que quand tu le sors, c'était pas comme ça, là. Tu sais, j'imagine que tu le je fais tiens un juste- peu vers je le fais bas, juste- c'est C'est ça. juste pour l'avoir en main, ouais. Sauf que, mis à part la druide qui est à l'avant, puis elle a une lance, mais comme elle n'avait pas dans les mains là, au moment où elle accueillait les gens, il y en a deux qui étaient autour d'elle, qui s'approchent avec leur lance, près de toi, puis qui te visent. Oh, attends une minute, Ils te mettent juste en joue, là, tu sais. J'ai manqué le... Ça a bugué au moment où il y, Excuse-moi. il y avait genre, il y avait une druide qui m'a vu 2 secondes après. Ils sont dit... Bang! Il y a Bon. 2 gars qui me pointent avec des lances.
La druide qui accueillait puis qui te parlait, Mhm. elle a pas d'arme en main. Sa lance, elle est dans son dos parce que ses mains sont Ben occupées oui, à tout à offrir fait. de la nourriture et charmer les gens. Mais rapidement, quand les deux les plus proches te voient sortir ton arc, ils s'approchent avec leur lance et te mettent en joue. Ben, parfait. Mais dans le fond, j'ai aucune envie d'être agressif. Fait. L'un d'entre eux va te dire les volontaires sont les bienvenus en parlant de Christina. Puis je vais juste le regarder. Je reconnais votre masque. Vous reconnaissez mon visage. Vous savez que je sais. Commence à reculer en te gardant toujours en joue et en amenant avec eux le corps d'Elisa, le corps de Walt, Marjane et Christina. Le bateau regagne un peu de hauteur puisque le poids s'est abaissé. Philippe et Federico sont là. Tu les entends se parler. Federico est sur le bord des larmes, tout de même. Et Philippe lui dit, on va les venger. On va les venger, nos femmes. Puis les deux vont s'asseoir à l'endroit où ils étaient plutôt un trio, maintenant duo, isolé. Tu vois dans le visage de Philippe que ce que vit Federico, il l'a vécu. Puis toi aussi un peu. Est-ce qu'on a reçu des victoires? Non. Mais je suis pas payé, moi, d'habitude, par exemple. Ouais, mais là, t'as sorti un arme. Mais pas contre eux. Qu'est-ce que tu aurais voulu leur dire avant qu'ils quittent? Je serais pas parti sans mon paiement. Est-ce que... J'aurais regardé la druide, là, celle qui a essayé de me charmer. Là. Mhm. C'est probablement elle qui serait restée plus longtemps sur le bord. Elle aurait délégué les corps à ceux, à ses sbires, là, un peu. Est-ce que votre générosité a perdu son sens? En général, vous ne repartez pas avec certains. Vous les livrez tous. En général, je ne repars pas non plus les mains vides. Peut-être un compromis. Je vous écoute. C'était quand même un voyage assez chargé. Pas autant que je l'aurais espéré. Et tu vois que tu sais, ses yeux ne sont que pour les deux personnes qui restent sur le bateau. Ouais, je comprends. À force de gérer une si grande communauté, vous devez savoir compter. 2, 3 si on m'inclut sont restés. 2 marchent. Puis 2 sont morts. Vous en avez 4. C'est les 2 tiers. Je vais regarder le sac. J'en veux les 2 tiers. Il faudra bien les nourrir, ces deux qui marchent. La moitié. Fais un jet de charisme. Tu peux le faire à avantage. 14. 14? Ce sera suffisant, il fallait 12. C'est entendu. Mais la prochaine fois, ramenez-nous des hommes. Il commence à y avoir beaucoup de femmes ici. Et automatiquement te revient la tienne, celle de Philippe et celle de Federico. Ouais. D'après moi, beaucoup d'hommes vont venir. Beaucoup. Préparez-vous. Nous les attendrons. Je vais prendre mon sac. Puis là, on se retranspose un petit peu plus loin, alors qu'eux sont assis, puis blablabla, et on était là où on était. Exact. Puis, Et vous faites le chemin inverse. Donc, vous êtes sur le chemin du retour. Vous allez bientôt regagner le quai, où possiblement Xavier attend. Est-ce que tu veux t'adresser à Philippe et Federico avant d'arriver à bon port en cette fin de journée? ouais, sûrement. J'imagine que, tu sais, quand je sais qu'on arrive dans quelques instants, là, comme ça, si la situation tourne au vinaigre, je peux quand même prendre la fuite. Là. Je vais sûrement me laisser couler sur le peu de courant qu'il y a, puis
Juste les regarder de façon un peu hautaine et nonchalante. Là. Et après, c'est quoi votre plan? Mettre le feu au radeau? Federico va te regarder, alors que c'est souvent Philippe qui a pris la parole. On a compris c'était qui le vrai ennemi. C'est qui? Tout est juste le passeur. C'est exact. Mais ça te fait pas faire un peu d'introspection, tout ça? Ouais. Ma réflexion est la suivante. Je pense qu'il y a quelque chose de malsain qui se passe là-bas. Par contre, à travers toute cette destruction, s'ils sont capables de faire pousser du céleri, il y a quand même quelque chose qui marche. Je propose pas de revenir ici puis de tout brûler puis de saccager, mais je pense que ça vaut peut-être la peine qu'on se pose la question. Comment on peut profiter de ce qu'ils font sans souffrir des conséquences? En d'autres termes, si je suis passé une fois, je peux repasser avec d'autres gens comme vous, mieux équipés, en connaissance de cause. Puis là, peut-être que je serais de connivence. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres chemins qu'on peut emprunter dans le marais? Pour aller où? Je sais pas. Est-ce que t'en connais d'autres terres? Est-ce que j'en connais d'autres, toi? Tu sais qu'il y a certains endroits qui sont pas du tout aménagés, qu'il faudrait comme travailler, mais qui pourraient devenir des campements. C'est juste que personne s'y aventure vraiment parce qu'ils ont peur des dangers du marais. Mhm. Là-bas, à quelques minutes à peine du quai, je me suis toujours dit qu'un jour, si jamais je finissais par me tanner, que j'allais en secret me partir un petit campement pour y défricher. Quand je trouve quelque chose d'intéressant, je vous le rapporte. Puis on se bâtit une retraite. Tu voudrais pas offusquer le nocher qu'on se fasse un petit radeau nous-mêmes pour pouvoir éventuellement se rendre à notre campement? Ça oui, ça m'offusquerait. Parce que c'est juste moi le nocher. Mais j'imagine que comme dans tout, ce qu'on sait pas fait pas mal. Et tu vas voir qu'ils vont se lever alors que tu aperçois le quai. Et lance un des 20. Natural 20, coup critique. Yeah. À l'approche, ça fait un peu de bruit quand même, le radeau sur l'eau. Tu vois une petite tête sortir de derrière un arbre. Xavier a attendu. Et il a survécu aussi. Mhm. C'était une journée. Même les enfants en ont derrière la cravate dans cet univers. Ils vont se lever et te tendent la main. Je vais serrer la main. Sans rancune. Sans rancune. Et vont débarquer au quai, alors que Xavier va courir vers toi. Ils sont là-bas? C'est compliqué, mais... Ouais, ils sont là-bas. Vous m'avez sauvé. Pourquoi? C'était pas mes parents? T'es l'enfant de qui, toi? Céline. Puis Guillaume. Mais ils n'ont pas survécu. Ils voulaient me livrer. Walt, il voulait me vendre. Walt est mort. Puis Cassandre, Morte. tu vas voir qu'il va regarder au sol,
va pas pleurer, trop endurci et déjà usé par la vie malgré son jeune âge. Fait que moi aussi, je suis mort dans le fond. Non, toi, tu vas renaître. C'est quoi déjà ton petit nom? Xavier, Xavier, je te présente Philippe, puis Frédérico. tu vois Tu vas qu'il se les retourne aider. vers toi. Hmm. Tu vas les aider. Ils vont bâtir un campement. Je pense que ils viennent de trouver leur prix à payer. Et fais un jet de charisme à avantage. Oh, 19-19. Moins 1, 18. Ils acquiescent en silence. Xavier, est-ce qu'ils sont plus gentils que Walt? Juste un des deux, mais je te dis pas lequel. C'est un risque à prendre. Pas vraiment Ouais, le choix, je crois. prends ça à la place, puis je donne le céleri. Oh mon Dieu. Là, tu vois dans ses yeux comme la lumière. Merci, Noché. C'est plus moi le nocher. Puis je vais tendre mon grand bâton à Philippe. Tiens, on a déjà un radeau. Puis je vais procéder à séparer les victuailles. Puis, tu sais, plus j'avançais, plus je revenais vers le quai, de le retrouver lui. Ça confirme, je pense un petit peu pour Seth que, pour reprendre l'allégorie de la caverne, il est passé à un autre niveau de la caverne il peut plus revenir en arrière. Là. Juste en débarquant sur le quai, il savait, tu sais. C'était un peu sa dernière fois. Là. Il sait pas il s'en va où. Mais il va prendre tout ce qu'il y a dans sa petite cabane, tous les éléments qu'il peut avoir ramassés au fil du temps. Il était prêt au final, il savait qu'un jour ça allait probablement arriver. Là. Puis il va prendre la route. Parce que sans le savoir, ou peut-être que tu t'en doutais légèrement, tu incarnais Charon, exécuteur du sort final de toutes les âmes traversant le Styx, comme ceux qui croisent ton parcours ou qui le croisaient sur la diluvienne. Tu as régi la vie des humains inconsciemment. Tu as porté ce rôle. À la base, comme un fier étendard, tu l'as brandi vaillamment. Tu as éclairé la route de ta luminosité féroce à l'image des lanternes vacillantes que tu plaçais sur le chemin. Tu as été le conseiller de certains passagers qui angoissaient sur la suite du monde. Tu as été l'oreille attentive de solitaires en manque de compagnie. En permettant aux passagers de ne pas errer dans cet environnement inhospitalier et dangereux, tu n'as épargné aucun d'entre eux, ou presque. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient beaux, qu'ils soient vaillants, qu'ils soient malades, tous ont été transportés vers le lieu de leur repos éternel. Mais au final, tu as quand même choisi de léguer cette tâche à quelqu'un d'autre. Et alors qu'on te voit partir, ta silhouette commencer à faire partie du paysage, cette fois-ci terrestre et non plus maritime, on entend au loin des mots qui résonnent dans le paysage, des cris. En avant! Tirez! Faites bouger ce train, bande de lâches! Et on va terminer sur ceci. Voilà! C'est la fin du premier chapitre du Hey, hey! déluge Très qui nous cool. ouvre une porte sur le deuxième chapitre. Mais ce n'est pas nécessairement fini pour Seth, puisque à la fin de toutes ces aventures, j'aimerais bien que les joueurs se rejoignent dans une aventure en groupe. On verra. Euh, On verra au donc, moron de contente mes que tu aies bottines. survécu, effectivement. Mais ça, on pourra en parler dans le Sunday. Pour Ouais. l'instant, je te dis merci, Félix, de t'être prêté à cette expérience, d'avoir embarqué avec moi dans mes histoires tristes, réalistes, mais j'espère tout de même pertinentes. Ben oui, tout à fait. Merci à toi, Marca. C'est très cool. Et pour vous qui avez été là, qui nous avez suivis dans ces trois parties, j'espère aussi que cet univers vous a parlé, qu'il vous a touché un peu, qu'il vous a vaguement rappelé la route
de Cormac McCarthy, puisque c'était le but quand même ici, grande inspiration. On se retrouve sur Patreon pour un petit Sunday. Les autres, on se dit merci d'avoir été là. Continuez de nous suivre sur tous nos réseaux, YouTube, Facebook, Instagram, Patreon, si jamais vous avez plus d'argent que tous les personnages de Dans le déluge. Et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.